Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La douleur, la souffrance, ce que nous les chrétiens nous appelons la croix, ont toujours été un mystère pour l'homme. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi le mal dans le monde? Le mal naturel, les catastrophes naturelles par exemple, et le mal moral, nous-mêmes qui commettons le mal. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi tant de mal dans le monde? Les catastrophes, les guerres entre nous, et même les maladies. Pourquoi le mal? Un mystère. Un mystère pour tous les hommes, mais pour le chrétien, le mal se transforme en un sens, le sens de la croix. La croix du Seigneur vient donner un sens à la douleur. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ vient donner un sens à nos souffrances. Alors nous ne nous posons plus la question comme des païens. Pourquoi à moi? Lorsque vient un moment de malheur, un moment de souffrance, la question la plus facile à poser, c'est pourquoi à moi? Pourquoi seulement à moi, Seigneur? Nous levons les yeux au ciel. Et cette question est naturelle. Pourquoi, Seigneur? Le Christ lui-même l'a posée. Pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous posons ces questions lorsque vient la croix, lorsque vient la douleur, les souffrances de la vie. Nous nous posons tous cette question. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et une question naturelle, une question que tous les hommes se posent devant les difficultés de la vie. Mais nous devons faire un pas, nous les chrétiens. La foi chrétienne est venue donner un autre sens à la douleur. Si l'homme instinctivement fuit la douleur, c'est un instinct naturel. La douleur, nous la fuyons tous. Nous ne sommes pas des masochistes qui cherchent la douleur. Et la foi chrétienne n'envoie pas ses fidèles à la recherche de la douleur. Mais nous donnons un sens à cette douleur qui est inévitable. Les douleurs évitables, nous devons essayer de les fuir. Personne n'aime souffrir. Lorsque nous sommes malades, nous partons à l'hôpital. Lorsqu'il y a un problème, nous essayons de le résoudre. Et si nous voyons cette douleur arriver, nous essayons de mettre une barrière pour qu'elle n'arrive pas. Jésus-Christ lui-même, dans le mont des Oliviers, prie son Père et lui dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est possible. Il y a des douleurs évitables. Une maladie, nous devons prendre soin de nous. Non seulement le corps, nous devons faire attention. Nos corps sont des temples de l'Esprit Saint. Nos corps sont des dons de Dieu. Alors nous devons faire attention. L'alimentation, les sports que nous faisons, nous devons faire attention, prendre soin de nos corps. Ce sont
des croix, des souffrances évitables. C'est pourquoi le Christ lui-même nous demande de prendre soin de ce temple de l'Esprit Saint. Les douleurs évitables, nous devons les éviter. Je répète, tu es malade, tu vas à l'hôpital, il y a un problème dans ta famille, tu essayes de le résoudre et même prévenir pour que certains problèmes ne nous arrivent pas. Prudence dans la résolution des problèmes. Les douleurs évitables, nous devons les éviter. Mais les douleurs inévitables, c'est où il y a problème. Les douleurs inévitables, que faisons-nous comme chrétiens? Lorsque tu as essayé d'éviter une maladie et qu'elle arrive, quel est le sens que tu donnes à la douleur? Lorsque tu t'es battu pour que ta famille soit heureuse, tes enfants, tu les as envoyés à l'école et que les résultats ne donnent pas ce que tu attendais, que fais-tu devant cette douleur? Lorsque ton pays, malgré les appels à la paix, ton pays sombre dans la division et dans la guerre, que fais-tu de cette douleur? Toi aussi tu sombres, tu te noies dans la douleur, ou alors tu donnes un sens à la douleur. C'est ce dont nous parle le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Si nous voulons vraiment porter le nom de chrétien, nous devons accepter les douleurs inévitables. Parce que la douleur évitable peut se transformer en inévitable. Tu as essayé d'éviter une maladie, tu as fait tous les efforts, mais elle est arrivée. Tu es parti à l'hôpital, les médecins ont tout fait, mais la maladie continue. Que fais-tu en ces moments? Pendant le traitement de cette maladie, comment vis-tu ta souffrance? Comment vis-tu ta douleur? Comme des personnes qui n'ont pas de foi, comme une personne qui n'a pas confiance en Dieu, comme une personne qui n'a jamais expérimenté l'amour de Dieu, ou alors tu vis tes douleurs comme un chrétien. Le chrétien donne un sens à la douleur. Et le sens de la douleur, c'est la croix de notre Seigneur. Lève les yeux, regarde le Christ crucifié, regarde comment il a souffert pour toi. Il est venu donner un sens à ta douleur. Et souffre avec lui. Il a souffert pour toi. Et tu dois prendre, toi aussi, à souffrir avec le Christ. Si vous voulez être chrétien, si quelqu'un veut marcher à ma suite, c'est-à-dire, si vous voulez être mes disciples, renoncez à vous-même et portez vos croix. Et la croix, je répète, peut être évitable ou inévitable. Les croix évitables, nous devons les éviter. Et c'est aussi cela, la vertu de la prudence, s'éloigner des croix évitables. Mais les croix inévitables, lorsqu'elles arrivent, que faisons-nous? Comme des personnes qui n'ont pas de foi, qui ont perdu la confiance, qui ne se souviennent plus de l'amour du Seigneur, cet amour que nous avons célébré il y a quelques jours pendant la transfiguration de notre Seigneur. Lorsque vient la croix, que fais-tu? Tu vis comme une personne qui vit sans espérance et sans confiance, ou alors tu lèves les yeux, tu regardes le Christ crucifié et tu te souviens que ce même Christ crucifié est aussi ressuscité. Tu lèves les yeux et tu offres tes douleurs avec le Seigneur. Tu participes au salut et à la rédemption du monde par tes douleurs. Tu contribues avec le Christ à porter les douleurs du monde. Voilà le sens de la croix pour le chrétien. Voilà le sens de la souffrance pour le chrétien. Nous ne sommes pas des masochistes, je répète. Nous ne cherchons pas la douleur. Les souffrances, les douleurs, les croix évitables, nous les évitons. C'est naturel, c'est instinctif pour l'homme de fuir la douleur. Mais lorsqu'elle arrive, nous sommes différents des autres. Ou alors, nous devons être différents des autres. Lorsque la douleur arrive, lève les yeux. Découvre le sens de la douleur. Le Seigneur te l'a enseigné. Il a versé son sang pour que tu puisses toi aussi vivre avec lui
la rédemption du monde. Il est venu pour te sauver, mais il est passé par la douleur. Cette douleur inévitable, il l'a acceptée pour ta rédemption, pour ton salut. Alors imite le Christ dans sa douleur. Il a appelé son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avant cela, il a dit au Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est possible. Mais ça n'a pas été possible. Et le Seigneur s'est abandonné à son Père. Après le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dit tout juste après, « Entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'accepte la croix et j'offre cette douleur pour la rédemption du monde. J'offre cette douleur pour ma propre purification, parce que la douleur peut aussi nous aider à nous purifier. Le Seigneur passe parfois par la douleur pour nous montrer non seulement sa toute-puissance, mais aussi pour nous montrer que nous devons chaque jour nous purifier. Donc, chers frères et sœurs, voulons-nous marcher à la suite du Christ? Ce ne sera pas un chemin facile. Il y aura la transfiguration, le mont Tabor. Il y aura aussi le mont des Oliviers, c'est-à-dire il y aura la gloire. Mais il y aura beaucoup de jours de passion avec le Christ, portant nos croix, avec son aide, supplions-le de nous aider à porter nos croix. Et lorsque la croix pèse, lève les yeux vers le Seigneur, souviens-toi de sa passion. Il n'a pas abandonné, il est arrivé jusqu'à la fin, et la fin c'était la gloire. Et toi aussi, après ta gloire, viendra ta rencontre avec le Christ qui a été crucifié. Après ta passion, viendra ta gloire. Que le Seigneur t'aide à porter tes croix pour que tu puisses le rencontrer et que ensemble nous puissions racheter ce monde par nos douleurs, par nos souffrances. Lève les yeux vers le Christ crucifié et tu rencontreras le Christ glorifié. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.